Ce sera confirmé aujourd'hui. Les TGV et les intercités seront gratuits à partir de l'an prochain pour les policiers. Des policiers qui seront obligés d'intervenir en cas de souci. Écoutez comment ça va se passer avec Gwenaëlle Van Drestin pour RMC. À partir du 1er janvier, les policiers qui circulent en TGV ou en intercité pour leur trajet domicile-travail devront être armés et se signaler auprès du contrôleur pour voyager gratuitement. Ils devront également présenter une carte spéciale pour valider leur trajet. Et en contrepartie, les cheminots pourront leur demander d'intervenir, notamment en cas d'agression. Le prix du billet sera intégralement pris en charge par l'État. Passe sanitaire et test PCR, donc tous les 2 ou 3 jours pour les personnels de la restauration. Comment vous expliquez, Gabriel Attal, qu'on ne demande pas la même chose aux policiers qui seront exemptés de ce passe sanitaire jusqu'à nouvel ordre? Encore une fois, c'est des personnels qui travaillent dans des lieux qui sont en contact avec la population. Où le passe sanitaire est exigé pour les usagers, pour les clients. C'est le sens de cette mesure. Vous avez des établissements recevant du public, un passe sanitaire qui est demandé aux clients, aux usagers qui se rendent dans ces lieux. Il s'applique aussi aux personnes qui y travaillent. Mais pour les policiers? Les policiers ne travaillent pas dans des établissements où, je veux dire, c'est pas la même situation. Ils ont quitté le ministère après minuit, mais ne sont pas repartis les mains vides. Les 3 principaux syndicats de policiers ont conclu, place Beauvau, un accord qui prévoit notamment des hausses de salaire. Jean-Baptiste Bourgeon. Oui, les syndicats ont obtenu une augmentation progressive des salaires dès le 1er janvier. Au bout d'un an, un gardien de la paix touchera environ 120 € net par mois, les plus gradés jusqu'à 150 €. La nation est à vos côtés. Et je vous le dis avec à la fois solennité, respect et affection. Écoutez toujours les critiques. Chacune et chacun d'entre nous doit le faire pour nous améliorer constamment. N'écoutez jamais les cris de haine. Ils sont indignes. Les Français vous aiment. La nation vous aime. Wow, beau message d'amour, ça fait plaisir. Ça suffit la comédie sur la police. Non, les policiers ne sont pas maltraités. Ce sont tes mots. Ouais. David, on te sent exaspéré. Mais oui, parce que moi je suis exaspéré parce que c'est un sujet dont on parle jamais. La sécurité, vraiment en France, on n'en parle jamais. Alors que vous comprenez, la France a peur, c'est ce qu'on essaye de nous expliquer tous les jours sur les médias. On a parlé toute la semaine de sécurité. C'est un pur hasard, si le Beauvau de la sécurité se conclut pile le jour de la rentrée politique. N'y voyez aucun calcul politique. La stratégie, elle est simple. Il s'agit d'inonder le débat. Et tant pis si la raison boit la tasse dedans. On en vient à parler de sécurité pour tout. On en vient à parler de sécurité pour n'importe quoi. Et c'est ainsi que mardi dernier, on a un président de la République qui affirme, je le cite, que la sécurité est la première des libertés. Alors, c'est pas le premier, Emmanuel Macron, à utiliser ce slogan stupide, qui sous-entend que parce que la sécurité, c'est la liberté, et que la liberté, c'est la sécurité, alors le régime de parfaite liberté, en toute logique, c'est la Corée du Nord. Bah oui. Il y a très peu de criminalité en Corée du Nord. Très peu de criminalité, d'ailleurs, les gens sont tout à fait libres là-bas. Alors, c'est pas le premier, Emmanuel Macron, je l'ai dit, il y a des affiches en 1992, Jean-Marie Le Pen, avec sa nièce, Marion Maréchal Le Pen, alors toute petite à l'époque, qui avait fait des affiches de campagne régionale avec ce slogan, la sécurité est la première des libertés, et vous n'avez pas vu le meilleur, il y a François Hollande, ce talent d'éloquence qui, dès la campagne de 2012, disait lui aussi à Ajaccio, dans sa campagne, que la sécurité, c'est la première des libertés. Et, en Corse, nous avons 3 exigences. La première, c'est la sécurité. La sécurité, c'est une inquiétude lancinante, une colère même. Bon, la morale de cette histoire, c'est quoi? C'est depuis que c'est difficile de bourrer les urnes, on essaye de bourrer les crânes, on essaye de bourrer les cerveaux avec des concepts lourds, avec des concepts bien pesants. Et tout est bon pour parler de sécurité. On en a parlé aussi à la fête de l'UMA, c'est le concert de Sosomanes à la fête de l'UMA. Et ces mots, ces paroles scandées par les manifestants. On a découvert donc le week-end dernier que les rappeurs n'aimaient pas trop la police. Un scoop absolument incroyable de la part de... Vraiment, on vit vraiment dans une société. Ça fait réfléchir. Eh ben oui, ça fait extrêmement réfléchir. Et le traitement médiatique qui a suivi, on en parlait tout à l'heure, c'est la création d'un récit. Le matin, on parle de Sosomanes, de la police et de la sécurité. Le midi, on demande aux chroniqueurs et aux invités politiques leur avis sur Sosomanes et la sécurité. Puis le soir, on va débriefer des réactions de chacun sur Sosomanes, la police et la sécurité. On peut blablater comme ça toute la journée. Et ça a un avantage, on ne débourse pas un seul centime là-dedans. Ils sont même d'ailleurs, beaucoup de chaînes d'infos en continu sont allés jusqu'à piller les vidéos de Taha sans le créditer. Et ainsi, on se retrouve sur des chaînes d'infos en continu avec le bandeau image Éric Ciotti, comme si c'était Éric Ciotti qui était allé en immersion à la fête de l'UMA. Fournisseur officiel. Oui, ça aurait été très drôle quand même de voir Éric Ciotti en immersion. Ça, j'aurais aimé voir cela avec son petit iPhone. C'est très drôle parce que et sur BFM TV, sur CNews, ils ont crédité Mathieu Vallée. Mathieu Vallée, du syndicat des commissaires de police. À la fête de l'UMA, au concert de Sosomanes.
Manès. Donc en fait, il y avait toute la droite là-bas. C'est ça. Alors toute cette comédie, oui, mais pourquoi faire ? Eh ben, pour faire quelque chose que le gouvernement adore faire. Des annonces, si possible sur Twitter, tweetées par Darmanin lui-même. Et voilà, ça fait 4 ans qu'on a des annonces sur la police qui s'enchaînent, qui s'enfilent comme des perles. La police est la cible de toutes les attentions. Vous l'avez dit dans votre petit magnéto, elle a tout raflé. Elle a raflé des primes, notamment pendant les Gilets jaunes. Elle a raflé une forme d'impunité aussi, puisque les yeux crevés et les mains arrachées n'ont toujours pas trouvé leur coupable, comme c'est étrange. La police a conquis des augmentations budgétaires. En 2022, on parle quand même d'1,5 milliard de plus dans le budget. On a eu les défilés mensuels, Macron à Marseille, Darmanin par-ci, Castex par-là. La police a bénéficié de lois de faveur, comme la loi sécurité globale, pour interdire de les filmer. Elle a même des traitements de faveur, ça a été dit tout à l'heure. Les policiers n'ont pas besoin de passe sanitaire, on ne sait pas trop pourquoi, et ils ont le droit au train gratuit, mais attention, il faudra présenter son arme. C'est-à-dire qu'il y a sûrement une carte qui permet d'affirmer que je tiens bien un Sig Sauer pour permettre d'entrer dans les rames dans le wagon. Bon, la raison de tout ça, c'est quoi ? C'est qu'être policier, c'est dur. C'est ce que nous répètent à longueur de journée les corporations policières et leurs représentants sur les plateaux télé. C'est dur, oui, mais sûrement, j'en doute pas. Mais une seconde, c'est dur. Pourquoi et comment ? Est-ce que c'est mal payé d'être policier ? Un capitaine de police, je l'avais dit une fois, à Bac+3, ça gagne 2 400 € par mois en début de carrière, alors qu'un professeur des écoles, fonctionnaire de catégorie A aussi, Bac+5, lui, gagne 1 400 €. Est-ce que c'est pénible d'être policier ? Bah sûrement, mais sûrement pas autant que certains autres métiers. Je pense aux égoutiers qui, eux, leur espérance de vie, elle s'arrête à peu près au moment de leur départ à la retraite si la réforme des retraites s'était appliquée. C'est-à-dire qu'en fait, après, au moment de la retraite, tu es mort. Est-ce que c'est dangereux d'être policier ? Je ne conteste pas. Simplement, dans les morts au travail, c'est les ouvriers du BTP qui meurent le plus, bâtiments et travaux publics. 40 morts depuis janvier, suivis par les chauffeurs routiers, les agriculteurs, les ouvriers de l'industrie. C'est violent d'être policier ? Bah oui, c'est violent, mais je ne suis pas sûr qu'être écrasé par 150 kg de béton ou être découpé en deux par une machine soit forcément très agréable. Et je souhaite un bon petit déjeuner aux gens qui nous écoutent quand je dis ça. Alors, c'est quoi la différence ? La différence, c'est que les représentants de la police, ils sont présents en permanence sur les plateaux de télé. Et quand ils ne parlent pas, ils ont leur pantin qui s'appelle un jour Castaner, l'autre Darmanin. Et dans cette saturation de la parole policière, moi, mon problème, c'est qu'on en oublie les autres. On en oublie les profs, on en oublie les assistants sociaux, on en oublie les psychiatres, on en oublie les sages-femmes. On en oublie, au fond, que la police, elle ne peut pas régler tous les problèmes de la société. Et on en oublie, et c'est peut-être plus grave, que la première des libertés, c'est la liberté, tout simplement. On en oublie que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 parle de la sûreté comme droit naturel de l'homme, c'est-à-dire la garantie pour chaque citoyen de ne pas être soumis à l'arbitraire du pouvoir et de ses représentants. Et avec ces discours de police qui saturent les ondes, on en oublie que le propre d'une société autoritaire, le propre d'une société qui se militarise petit à petit, c'est de rappeler en permanence à une jeunesse comme celle qui chante à la fête de l'humain, tout ce qu'elle n'a pas le droit de faire, tout ce qu'elle n'a pas le droit d'être. Elle n'a pas le droit de se mobiliser socialement, sinon elle finit à genoux, les mains derrière la tête, comme Amante la Jolie. Elle n'a pas le droit de se mobiliser pour l'écologie ou pour le climat, sinon elle est gazée en pleine tête lors de simples sittings. Elle n'a pas le droit d'exprimer son malaise, de protester quand elle est harcelée, pour ce qu'elle est tout simplement, c'est-à-dire une jeunesse des quartiers. La jeunesse, elle sait donc pertinemment ce qu'elle ne doit surtout pas dire, ce qu'elle ne doit surtout pas faire, mais nos gouvernants n'ont jamais pris la peine de lui expliquer ce qu'elle devait être de manière positive, ou ce qu'elle pourrait être. Alors, effectivement, tu vas passer des chansons de Brassens tout à l'heure, quand l'art devient un échappatoire, quand l'impertinence devient une respiration démocratique pour cette jeunesse, on peut finir en citant Victor Hugo, en priant pour qu'il ne finisse pas non plus, lui, en garde à vue. Ce gouvernement, je le caractérise d'un mot, la police partout et la justice nulle part. Ce sera difficile de mettre Victor Hugo en garde à vue en 2021. Ils sont capables d'aller le chercher, attention, méfiez-vous. Voilà, ses ayants droit. Est-ce qu'il a encore des ayants droit ? On peut débaptiser le nom des rues quand même. Ils peuvent mettre le cercueil quelque part, il y a de la place. Non, mais tout ce que tu viens de dire, en fait, David, j'essaie de faire le lien un petit peu avec ce que j'ai dit en introduction, on sent vraiment l'urgence là, clairement, de faire vivre en fait cette matinale, parce que les médias mainstream, les oligarques vraiment préparent cette élection présidentielle en nous martelant les esprits avec ces questions identitaires, ces questions sécuritaires, alors que la crise du Covid, on la traverse encore aujourd'hui. On a vu des jeunes se suicider au sein des résidences universitaires parce qu'ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Donc il est important de rappeler, de faire attention à toutes ces tentatives de diversion qui cherchent à faire oublier aux Françaises et aux Français, d'ailleurs à tous ceux qui vivent sur ce territoire, que l'on a des gouvernants qui ne sont peut-être pas à la hauteur de la mission qui leur était dévolue. Plus de 12 000 soutiens sur notre pétition, plus de 1700 contributeurs sur Ulule. Vous êtes de plus en plus nombreux à plébisciter le projet d'une matinale alternative.
Nous sommes des milliers à ne pas vouloir que le paysage médiatique ressemble à ça pour 2022. Ne nomme pas l'ennemi. Et je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. L'écologie, ça commence à bien faire? Oh, ça commence pas, ça fait un petit moment. On n'a aucun devoir d'accueillir le moindre Afghan. Le gilet jaune est magique. Il peut transformer n'importe quelle endive en Che Guevara des ronds-points. Aidez-nous à créer une émission quotidienne et engagée. Rejoignez-nous en contribuant sur Ulule.